Ils sont 600 000 en France, 600 000 à vivre un véritable cauchemar à cause de leur bégaiement, la moindre tâche du quotidien. Et pour eux, une épreuve, ils doivent lutter à chaque instant pour tenter de prononcer quelques mots correctement à leur travail ou encore à la boulangerie. Exemple avec Jean-Sébastien, un bègue qui a décidé d'effectuer un stage de 3 jours pour surmonter son handicap et espérer devenir comédien. C'est le coup de cœur de 100% Mec ce soir et c'est signé Bertrand Bolzinger. Jean-Sébastien s'apprête à acheter une baguette. Pour vous, c'est anodin, mais pour lui, c'est un calvaire. Écoutez bien. Bonjour madame. Alors, je peux vous prendre une baguette de pain, s'il vous plaît. Ça sera tout? Oui. Pour Jean-Sébastien, prendre la parole est un cauchemar. Depuis l'âge de 4 ans, il souffre de bégaiement sévère. Il a tout essayé pour en guérir, en vain. J'ai fait des petits pour une liste et autres trucs. Bon, aussi. Hypnose aussi, j'ai fait. Hypnose, tout, mais bon, sans effet, voilà. À chaque instant, Jean-Sébastien doit lutter pour exprimer la moindre syllabe. Une angoisse permanente et un sentiment de honte avec lequel il doit vivre au quotidien. C'est un enfer, je veux dire. Parce que on est angoisse. C'est pour tout, un tout. Même pour aller prendre du pain, pour tout. C'est dur. Mais Jean-Sébastien a un espoir. Aujourd'hui, il va tenter de guérir son handicap grâce à une méthode que cet homme, Christian, prétend unique. Et le stage ne dure que 3 jours seulement. Une paille chacun, une paille, paille. C'est étonnant, mais c'est bien avec des pailles que Christian apprend à une dizaine de stagiaires à retrouver la parole. Tous sont victimes de bégaiements plus ou moins sévères. Pour Christian, le secret de la guérison, c'est la respiration. Vous allez faire comme moi. Regardez, vous inspirez dans la paille. Vous retirez la paille, vous soufflez. Un bègue va commencer à s'exprimer en fin d'expiration et non pas en début d'expiration. Donc on le plonge dans un mécanisme qui marche par 3. Inspiration, je parle, je souffle. Et les exercices s'enchaînent avec un seul mot d'ordre. Inspiration, je pense ma phrase. Expiration, je cite ma phrase. Et pour Jean-Sébastien, l'enjeu du stage est énorme, car il a absolument besoin de retrouver une parfaite élocution pour réaliser son incroyable rêve. Quelles sont tes ambitions dans la vie? J'aimerais faire du théâtre. Vous avez bien entendu, malgré son handicap, Jean-Sébastien veut devenir comédien. Mais le bégaiement dont il souffre depuis le divorce de ses parents est un obstacle majeur. Du coup, sa mère est venue pour le soutenir. Elle aussi attend beaucoup de ce stage. On est dans le combat pour arriver à améliorer la vie de son fils, à lui donner un avenir parce que très souvent, ils ont l'impression, ces enfants bègues, qu'ils n'ont pas d'avenir. Je pense que c'est comme dans tout, il faut un déclic. J'espère qu'il est maintenant ce déclic. Le déclic n'est plus très loin. Après une matinée d'exercice seulement, la lecture n'est pas encore fluide, mais les progrès sont bien réels. Ce soir, le pauvre clown est triste. Il est là, assis comme tous. Problème, cette méthode est contestée par les orthophonistes comme Mireille. Nous lui avons montré nos images. Pour elle, la technique utilisée a plus de 40 ans et n'est vraiment pas la panacée. Sur la technique respiratoire, il y a une tension trop importante. On ne part pas en faisant ça. Il y a un mouvement d'expiration qui se fait tranquillement. Donc là, je me dis, mais quelle violence là on ne syllabe pas en parlant comme ça. En fait, les orthophonistes n'aiment pas qu'on leur fasse concurrence avec des méthodes qui n'ont aucune base scientifique. D'un autre côté, comme le reconnaît elle-même cette spécialiste, les orthophonistes ne sont pas suffisamment formés pour bien soigner les bègues.
Dans les études d'orthophonie, il n'y a que quelques heures qui concernent le bégaiement. Ce n'est pas suffisant pour se dire thérapeute du bégaiement. Ces critiques, Christian s'en moque. Lui-même ancien bègue très sévère, il affirme s'être guéri tout seul grâce à sa méthode. Et c'est ça, selon lui, qui lui donne sa légitimité. Comme c'est bizarre, ça fait 8 ans et demi que je dispense ma méthode et en 8 ans et demi, ils se sont appropriés des choses que j'ai trouvées moi-même. Après, ils disent ça marche pas, peut-être parce qu'ils savent pas l'employer. Et depuis 8 ans, plus de 1000 bègues ont suivi ces stages. Troisième et dernier jour de stage pour Jean-Sébastien. Et aujourd'hui, il a droit à un professeur un peu spécial. Tu remets les 2 genoux sur ton menton. Marthe Mercadier est une célèbre comédienne, mais c'est aussi une ancienne bègue. Pour Jean-Sébastien, l'atelier théâtre qu'elle anime est une bonne occasion de découvrir les exigences de la comédie avec beaucoup de légèreté. Tu vas petit à petit travailler ta voix pour être en face d'un interlocuteur que tu couvriras par la voix. Voilà. Et c'est très important. Tout à fait. Ah oui, parce que si tu es en dessous, tu perds. Alors, mon cher, oui, voilà. Tu vois? Oui, monsieur. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. Et on ne te dira pas que t'es impoli, il ne faut pas crier comme ça, c'est fini tout ça. Ça, c'est les vieilles rengaines de mes grands-mères, c'est te le dire déjà. Il y a un moment quand même, hein, là. Le stage touche à sa fin. La plupart des participants avouent avoir progressé, même si personne ne parle de solution miracle. Je dirais que j'ai appris des choses, mais le bégaiement restera. Christian m'a fait découvrir justement la respiration. Et au niveau du bégaiement, après c'est à nous de gérer la respiration. Pour justement réussir de pallier le bégaiement. Le bégaiement ne se guérit pas, ça s'améliore. Moi j'ai 32 ans. Donc je bégaye depuis 32 ans. Donc je sais pourquoi je dis ça. Même si Christian se défend de faire du business avec ses stages, l'affaire est juteuse. Car chaque participant débourse 730 € pour 3 jours seulement. C'est cher, mais Jean-Sébastien et sa mère ne le regrettent pas. Et effectivement, pour Jean-Sébastien, la transformation est saisissante. Jean-Sébastien, comment tu te sens là par rapport au... Ben là, bien. Enfin bien et enfin... libre quoi, libre. Voilà. Tu sens que tu as fait beaucoup de progrès? Bah oui, bien sûr. C'est mieux qu'avant. On va acheter le champagne, là, c'est le moment ou jamais. Le champagne, c'est le moment. C'est moi qui paye. En France, 600 000 bègues rêvent de guérir de leur handicap. Et pour Jean-Sébastien, c'est plutôt bien parti. Une semaine après son stage, il nous a rappelé pour nous confirmer que cette expérience lui a permis de faire beaucoup de progrès.